Allez, c'est parti. On va commencer par reporter les pinces poitrine. Alors, je fais ce tuto pour les débutantes puisque certaines n'ont pas l'habitude. Donc, première chose à faire, on va reporter l'écran avec le ciseau dans la marge de couture pour bien les intégrer tout de suite. Moi, je coupe mon patron et je viens plier bord à bord. Voilà. Je viens de plier ma pince. Et ensuite, je vais la reporter avec un stylo. Hop. Et c'est parti. On marque bien du début à la fin. Hop. Avec un stylo qui fonctionne, c'est peut-être mieux. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, il y a déjà le report de pince. Donc, vous prenez le patron, vous retournez à l'envers et vous faites exactement la même chose. Et après, je vous montre comment les épingler. Donc, une fois qu'on a tracé la pince, ce que je vous recommande de faire, c'est de placer une épingle à la pointe de votre pince pour pouvoir l'attraper plus facilement. Ensuite, vous prenez vos crans que vous avez fait avant de tracer les pinces. Vous venez les superposer. Voilà. Donc, une fois superposé, on attrape notre épingle et on vient poser la pince ainsi. On épingle. Normalement, les épingles vont venir se mettre bien bord à bord de chaque côté. Il faut faire attention à rester bien aligné. Voilà. Comme la pince est symétrique, elle doit être pareille devant, au-dessus du tissu et derrière. Donc j'épingle et je vais vérifier ensuite. Voilà. Donc vous voyez, elle est bien épinglée du début jusqu'à la fin au même endroit. On va faire la deuxième de la même façon. Comme ça vous fait 2 entraînements. On prend la pointe de la pince, on vient poser une aiguille. On prend nos repères. Voilà. On les pose bien bord à bord. Voilà. Comme ça. Et on attrape. Désolé, ça m'a échappé. Hop. Et donc on recommence. Je mets bien les bords ensemble. J'attrape mon tissu et j'épingle. Une fois que c'est fait, on vérifie. C'est pas bon, et ben on recommence. C'est que le tissu, il a bougé. Donc là, je suis bon. Hop. Mon épingle qui est pas droite.
Tac. Voilà. Et cette fois, on est bon. Maintenant, on va passer à la machine à coudre. Et donc, on va coudre les pinces. Pour coudre les pinces, on se met au bord du tissu, on fait un point d'arrêt. Et on avance tranquillement sur la ligne qu'on a dessinée. On suit jusqu'au bout. On a gardé notre petite épingle au bout, ici. Et en fait, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'épingle. Une fois qu'on est à l'épingle, on fait un dernier point, on sort, on lève le pied, on tire sur les fils et on fait un nœud avec les fils. Une ou deux fois, on coupe ce qui reste. Coupe les fils du début. Et notre pince est cousue. On va aller la repasser. Voilà. On va aller la repasser vers le bas. Et après, on assemblera les épaules. Bien sûr, on fait la deuxième pince. Donc, si vous voulez, je la fais en même temps que vous, comme ça, vous ne vous sentez pas seul. Et donc, on y va. Un point d'arrêt. On suit jusqu'au bout. Une fois à l'épingle, on fait le dernier point, on lève le pied et on tire. Voilà. On va aller repasser nos pinces et on se retrouve après. On va joindre les épaules de la robe devant et dos. Donc on va simplement poser le devant sur le dos, endroit contre endroit, et on va venir fixer les épaules. Voilà, la première, puis la deuxième. Voilà. On va faire la même chose avec les parements. On va les poser. Alors, je pousse. On va les poser endroit contre endroit. On va venir fixer donc les épaules ensemble pour les coudre. Pareil de l'autre côté, comme ça, après, on n'a plus qu'à assembler les deux. Donc, voilà,
on va passer sur la machine. Donc à la machine, on va coudre nos épaules. Donc la marge de couture est de 1 cm. Bien sûr, on fait un point d'arrêt au début et à la fin. Hop. Voilà. Et la même chose avec l'autre côté. On y va. On n'oublie pas le point d'arrêt. Donc on a cousu les épaules. On fait la même chose avec le parement. Hop, on va retirer l'aiguille. C'est parti. La première, puis la deuxième. Maintenant que c'est cousu, on va venir ouvrir la couture au fer à repasser. Donc on ouvre la marge et on vient la repasser. On fait pareil sur la robe. On se retrouve après le repassage. Donc on a ouvert nos coutures et repassé. On remet du coup la robe sur l'endroit et on va venir poser le parement de colle au col de la robe. On va prendre donc les les coutures, on va les poser endroit contre endroit, l'une contre l'autre. On va mettre une épingle au bout. Donc ça sera le milieu dos. Le devant, c'est au niveau de la pointe, donc il n'y a pas de souci. Et on va faire la même chose du coup avec les parements et on pose les coutures d'épaule l'une contre l'autre. On vient plier au bout, on pose une épingle. Donc on aura le milieu dos. Et on fait la même chose sur l'avant. Et là, du coup, on aura le milieu devant. Vous suivez? Si vous suivez, mettez-moi un petit commentaire dans la vidéo. Et donc, on va venir poser endroit contre endroit. Donc, sur le dos, on a nos deux épingles qui vont se superposer. Donc, ici et là, on vient épingler. On épingle ensuite les épaules ensemble. Donc, couture ouverte, bien sûr. On pose les coutures l'une contre l'autre. On vient épingler. Donc là, j'ai épinglé sur
Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, épaule contre épaule au niveau de la couture. On épingle. Je vais remettre mon aiguille dans ce sens-là. On vient mettre le reste du col dos ensemble et on épingle le tour. Surtout si on est débutante, on n'hésite pas à épingler, ça sera plus simple. Voilà, ça se pose vraiment automatiquement. Si vous avez bien respecté les marges de couture, il n'y a pas de décalage. Et on va revenir donc sur l'avant. Et donc, ma pointe de colle devant va venir avec la pointe de colle du parement. Et on épingle le reste. Vous voyez, quand vous mettez bien les tissus bord à bord, ça se superpose sans aucun souci. Donc, on épingle, on n'a pas peur, ça ne va pas mordre. Au pire, ça vous piquera les doigts. Je plaisante. Donc, c'est parti. 2 petites épingles encore. Et après, on va passer à la couture. Voilà. On se retrouve sur la machine. Donc, sur la machine, moi, j'aime bien commencer par les épaules parce que du coup, on a déjà un premier repère. Donc, on démarre d'une épaule, point d'arrêt. Marge de couture, toujours 1 cm. Donc, on suit. Voilà. Hop. Ici, on va aller jusqu'à la pointe du col. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, ici on a la pointe du col. Du coup, alors je remonte un petit peu. Voilà, on va du coup jusqu'à la pointe du col, jusqu'à l'aiguille. On y va tranquille, l'aiguille elle est plantée, donc on plante. Attendez. Hop. On pivote et on continue jusqu'à l'autre côté de l'épaule. Donc, on arrive à la deuxième épaule, on continue, on fait le dos. Et on arrive au départ, point d'arrêt, et c'est bon. On va venir rabattre le parement à l'intérieur et on repasse encore une fois la couture. Vous pouvez, avant toute chose, je prends mon ciseau, avant toute chose, ici, au niveau de la pointe du col, faire un cran en angle sans couper votre point de couture. Hop.
Alors, je suis gauchère, hein, donc j'essaie de vous montrer. Donc ici, on crante et puis on fait des petits crans le long du col. Et quand on va rabattre, après, ça sera plus facile. Pas besoin d'en faire tous les 5 mm. C'est juste pour dire que le tissu puisse avoir un peu plus de souplesse pour se positionner à l'intérieur de la marge de couture. Voilà. Donc là, quand on va en fait rabattre, ça se positionne plus facilement. Voilà, même au niveau de l'angle, en fait, ça va venir faire quelque chose d'assez joli. Donc, vous allez repasser votre petit parement à l'intérieur. On rabat le tout à l'intérieur de la robe. On repasse et on se retrouve après. Donc, on a repassé notre encolure. Maintenant, on va venir la fixer en surpiquant. Alors, allongez votre point. Moi, je l'allonge à 4, la longueur. Hein. Et, ou alors, vous pouvez prendre un point fantaisie, par exemple, si vous avez un tissu uni pour lui donner un petit côté sympa. On va le surpiquer. Normalement, c'est du coup à ras du... à ras de l'enforme. On va prendre un repère sur la machine. Alors, pour moi, ici, ça sera entre 20 et 30. Vous avez des repères sur la plaque de votre machine à coudre. Voilà, donc c'est parti. Pareil, je commence à l'épaule. Un petit point d'arrêt. Donc là, je fais un point fixe. Et on y va. On fixe l'enforme. On va arriver du coup au point de ici. On va arriver au petit V de l'encolure. Donc on pose une épingle, comme ça on se loupe pas. On continue jusqu'à l'épingle. Une fois à l'épingle, alors on retire déjà l'épingle, on abaisse son aiguille, on lève le pied de biche, on pivote et on continue. Et donc on fait ça jusqu'au bout, donc jusqu'à temps qu'on arrive à l'épaule du départ. Voilà. On y va tranquillement, hein. La couture, c'est pas une course de vitesse. En fait, les projets les plus longs, tels que les préparations, les entoilages, etc., même si ça peut sembler, on va le dire, chiant, et ben en fait, c'est ce qui vous garantit toutes ces préparations d'avoir une jolie finition et d'être au top. Voilà, donc on arrive au bout, on fait un petit point d'arrêt, 2, 3, voilà.
Voilà, l'enforme est fixée, c'est propre à l'intérieur. On n'oublie pas de couper les petits fils. Alors moi j'ai cette sale manie et j'en connais d'autres qui l'ont. Je ne citerai personne, hein, mais elles se reconnaîtront. Donc une fois qu'on a coupé les petits fils, eh ben on a fini pour cette semaine. Alors du coup je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, qui sera notamment de monter les manches et de fermer les côtés. Ciao ciao!